Sois la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu te portes très bien. Eh bien ici, j'espère que tu as déjà liké la vidéo et que tu l'as déjà commenté. Nous allons avancer, voilà, ensemble. On va aller voir le message que je peux te prendre très rapidement. J'espère que tous les messages de la semaine, tu as pris note de ça et que tu es en train de te laisser guider. Il ne faut pas combattre vos guides, non. Il faut vous laisser guider, tout simplement, sans pour autant avoir le contrôle de la situation. Lâchez prise, faites confiance à vos guides et surtout à vos guidances, d'accord? Donc du coup, si c'est que tu es appelé sur ma guidance, c'est qu'en réalité, tu dois faire confiance à mes guidances pour te laisser tout simplement guider parce que c'est pas pour rien que ton guide, ton ange t'a orienté. Donc ici, apprenez aussi à beaucoup vous écouter, à beaucoup vous faire confiance aussi. C'est très primordial, mes chéris. D'accord? Alors, donc ici, ensemble, on va aller voir le message que je peux t'apporter. Très rapidement, je t'invite à aller sur le soin de guérison qui est déjà en ligne. D'accord? Donc déjà, tu peux déjà descendre dans la description, là, tout de suite, dans la vidéo, là. En bas, tu vas dans la description, en bas de la vidéo que tu regardes ici, là. Et puis, tu vas voir, j'ai mis soin de guérison. Et tu vas aller sur le lien directement. Tu vas tomber sur le soin là-bas. Dès que tu tombes sur le soin, il faut t'abonner. Il faut t'abonner. Comme ça, dès que je mets d'autres soins en ligne pour toi, tu pourras vraiment le savoir. Dès que je mets d'autres canalisations pour toi, tu pourras le savoir. Plein d'autres. Hein. Il n'y aura pas que le soin de guérison. D'ailleurs, j'espère bien que la prière de combat de la semaine, voilà, mise en ligne, tu l'as déjà fait. Si tu n'as pas encore fait ta part, tu peux courir très rapidement pour aller sur ma seconde page. Fais Chantou pour pouvoir aller déjà télécharger cette vidéo pour aller mener ce combat. C'est important. Donc, du coup, on va avancer très rapidement pour aller voir dans les énergies le message qui circule pour toi. D'accord. Ça commence très bien, hein? Avec la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je te vois clairement la tête à l'envers? Les cartes sont sorties à l'envers. Eh bien, il faut qu'on essaye de comprendre quelque chose. Alors, ici, c'est que tu seras beaucoup plus dans une journée où tu seras beaucoup plus dans la réflexion, on me dit. C'est que tu es consciente désormais de qui tu es. Désormais, tu as cette capacité, de voir clairement ta personnalité, ton élévation. Tu ne doutes plus. D'accord? Tu es consciente désormais de qui tu es. Si entre-temps, avant, tu avais du mal, d'accord, à identifier qui tu es réellement et dans quelle direction tu devais aller réellement, c'est que c'est une journée où tu vois plus clair. Tu sais réellement maintenant, tu vois ce qui se passe. Tu sais qui tu es désormais. Tu connais ta position désormais. Tu maîtrises désormais ton trône. Tu sais ce pourquoi tu es appelé désormais dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est que tu maîtrises désormais ta mission de vie, en fait. Donc, ici, c'est que dans cette journée, c'est que tu vas te rendre compte de qui tu es. Et ça risque de te fatiguer un peu parce que j'ai eu la carte à l'envers. Tu vas te rendre compte de ta royauté, de ton royaume, de ta place. Il y a des personnes ici, vous serez appelés à finalement vous rendre compte que vous étiez appelés à être une sage-femme. D'accord? Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous êtes appelés à être un évangéliste. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous êtes appelés à être les sœurs, à être les sœurs, voilà, les sœurs de Christ et autres là. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous êtes appelés à être un prêtre ou voilà, ou une maîtresse spirituelle ou une cartomancienne, une voyante, je sais pas,
ou une avocate, ben finalement, en fait, c'est une journée où tout est clair pour vous. Vous savez qui vous êtes. Vous voyez, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Vous savez maintenant qui vous êtes. Mais parce que vous savez qui vous êtes, ça joue sur vous. Parce que c'est comme genre, ça vous donne à réfléchir. Ça vous donne beaucoup à réfléchir. C'est-à-dire que vous ignorez, hein, vous étiez en train d'ignorer totalement cette posture de vous, en fait. Vous étiez en train, vous pouvez tout penser sauf ça, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient vous tomber là-dessus et qui risque de vous frustrer. C'est comme genre, tu vois, c'est comme genre, moi j'ai toujours rêvé, je prends un exemple, hein, j'ai peut-être toujours rêvé être, voilà, je sais pas, une esthéticienne. J'ai toujours rêvé être une esthéticienne, sortir une esthéticienne. Et puis voilà, je fais ma procédure, je fais mes formations, je fais mes études, de très longues études, je me bats, je me tue pour être esthéticienne, peut-être même des études de 10 ans. Hein, je prends un exemple simple, hein. Peut-être que j'ai fait des études de 10 ans, 15 ans. Après, j'ai encore fait d'autres formations. Donc, je me suis tellement formée en tant qu'une esthéticienne. Mais je viens être surpris qu'en réalité, j'étais par contre appelée à être, je sais pas, être une médecine, par exemple, ou à être une avocate, ou je viens constater que en fait, j'étais normalement appelée à être une guérisseuse ou une voyante. Un truc comme ça. On voit quelque chose qui tombe sur vous et qui vous fait beaucoup réfléchir. C'est pas que vous ne l'admettez pas. Vous l'admettez, vous l'acceptez. Hein. C'est-à-dire que vous-même, vous savez que c'est incontournable. C'est-à-dire que vous-même savez que ça s'impose à vous. Finalement, c'est vous. Vous êtes comme ça. C'est votre don, c'est votre mission. Vous étiez appelé à ça et vous ne pouvez pas aller contre ça. Vous êtes consciente. Mais juste que ça vous donne beaucoup de réflexion. Vous vous posez pas mal de questions. Vous vous demandez, mais comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Pourquoi vous? Et comment ça va se passer? Vous voyez, comment est-ce que les gens quels sont les regards que les gens vont porter sur vous? Plein de choses, quoi. Vous voyez ce que je dis? Oui, beaucoup de réflexions. On va chercher à comprendre pourquoi ça. Pourquoi? Oui, pourquoi? Et pourtant, ce qui est, c'est ce qui est. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, ici, ce que je vois ici, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est ce changement, hein, d'accord? Ce changement qui se faufile ou qui se prépare pour vous par rapport à ce nouveau chemin ou à cette nouvelle direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Vous ignorez la bénédiction ou les bénédictions qui se préparent pour vous. Ici, sur le plan matériel, sur le plan financier, vous ignorez toutes les protections qui vous attendent. Ici, parce que j'ai toujours eu la carte aussi à l'envers, hein, donc il faut comprendre. Hein. Donc, ici, il y a cette notion de l'univers vous réserve quelque chose si vous restez concentré sur ce chemin, dans cette direction, dans cette mission, par rapport à ce poste, par rapport à cette activité. Il y a des personnes, par exemple, qui ont pour commerce la vente des tissages brésiliennes, par exemple, toute leur vie. Et qui ont toujours connu des dettes, des bas, des hauts, ça n'avance pas, c'est compliqué et tout. Et qui seront surpris, par exemple, de se rendre compte qu'en réalité, elles étaient appelées normalement à être commerçantes des habits, par exemple. Tu vois? Et qu'en réalité, c'est dans ça qu'elles doivent réussir et multiplier les revenus et gagner toute leur vie. Et vous serez surpris, hein, parce que ça sera preuve à l'appui. Hein.
Alors que vous avez tout un tas encore de mèches de tissage dans votre magasin et vous allez vraiment vous cogiter comment faire, pourquoi ça et tout. On vous dit n'insistez pas à continuer dans la direction dans laquelle vous êtes, mais par contre, laissez-vous aller à la nouvelle direction qui s'impose à vous. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs quoi. Il y a d'autres ici, peut-être que tu t'es fait former en cuisine, tu es une cuisinière ou un cuisinier et tu peux être surpris du jour au lendemain que tu es appelé normalement à être une commerçante ou un commerçant. Ou que tu es appelé à travailler via les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu as appris toute ta vie, on t'enlève ça radicalement et ton don, ta mission de vie s'impose à toi et ça va beaucoup te bousculer. Mais ce que tu ne vois pas, voilà, parce que j'ai eu quand même la carte à l'envers. Donc, ce que tu ne vois pas, il y a toute une bénédiction qui s'annonce pour toi si tu te laisses conduire sur ce chemin. Si tu ne te mets pas de blocage, si tu ne doutes pas de toi, si tu avances sans peur, sans crainte, il y a des portes financières qui vont s'ouvrir énormément pour toi sur le chemin et à la longue. Et pour d'autres ici, c'est que vous aurez peur de ce que, est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous allez y arriver? Comment est-ce que vous serez jugé ou traité? Et on vous dit ici que n'ayez pas peur parce que vous êtes doublement, triplement protégé. Vous avez une très grande protection sur vous que vous ignorez. Et on vous dit sur ce chemin, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, non seulement vous serez beaucoup plus protégé, mais l'univers va vous ouvrir les portes beaucoup plus financières qui vont d'ailleurs vous aider à matérialiser beaucoup de choses dans votre vie. D'accord? Et puis aussi, on va vous demander de vous faire confiance, c'est-à-dire de garder confiance en votre intuition. Et grâce à votre intuition, vous irez loin. Vous allez avoir toute une fortune. Hein. Il y a toute une réussite qui vous attend si vous vous laissez avancer. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas se montrer tout de suite. Ça ne va pas se montrer à vous tout de suite, cette réussite, cette bénédiction. C'est comme si l'univers vous impose la situation et vous cache le résultat. Vous voyez? Et vous cache ce que ça va générer. Tu vois ce que je dis? C'est comme genre on te donne 50 000 naira et on te dit va faire des achats. D'accord? On te dit va faire des achats et puis revends ça pour obtenir voilà quelque chose de multiple. Et toi, parce que tu n'as jamais fait le commerce, tu as peur que si tu prends les 50 000 naira et que tu ailles payer les choses, tu as peur que tu puisses ne pas vendre peut-être. Ou tu as peur que ça tourne en mal. Vraiment, c'est pas le moment de m'appeler, hein, mes amours. Parce que là, vous allez me distraire, hein, d'accord? Laissez-moi concentrer pour vous passer le message. Et puis après... voilà, contactez-moi. Alors, donc du coup ici, et d'ailleurs j'en profite pour toutes vos consultations privées, je reste ouverte 24 heures sur 24, mon cabinet est ouvert aussi pour vous si vous êtes plus proche de moi. N'hésitez pas à passer également au cabinet. Dans le cas contraire où vous êtes à distance de moi, ben écoutez, contactez-moi en privé sur mon numéro WhatsApp. C'est déjà dans la description. Tu peux descendre dans la description pour tous tes travaux spirituels, pour toutes, voilà, tes accompagnements, je dirais, spirituels, de prière, tes accompagnements de combat spirituel, voilà, tes soins énergétiques, voilà, de guérison, tout, je suis ouverte, n'hésite pas. Donc, nous allons continuer. Alors, très clairement ici que l'univers te réserve de très belles surprises à l'avenir, dans l'avenir, si tu te laisses aller, si tu te laisses évoluer, si tu te laisses avancer. Tu pourras être une personne publique, reconnue publiquement, mais pour beaucoup de personnes ici, ça va me parler d'une mission céleste.
Ça va me parler d'une mission céleste. Et peut-être ton nom commence par la lettre J, la lettre B, la lettre C. Et, et ici, peut-être que si ton nom ne commence pas par ces lettres, peut-être d'autres aussi, la lettre O, Odilon, Odile, des choses comme ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu es en fin de cycle actuellement dans ta vie. Pour que tu puisses mieux te retrouver. Tu es en fin de cycle dans ta vie et tu es en train de tout reprendre à zéro dans ta vie. Donc, le message peut te parler dans ce sens-là. Alors, donc du coup, l'univers te réserve de très belles surprises. Mais dans l'avenir, si tu te laisses conduire, en fait, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, non. Mais en évoluant, d'accord? Mais pour le moment, on ne te le montre pas. Pour le moment, on ne te le fait pas savoir. Et pour d'autres personnes, c'est que vous serez conduite, aidée et soutenir par une personne. Une personne très protectrice, une personne qui va beaucoup vous protéger, qui va beaucoup veiller sur vous, qui va aussi veiller sur vos biens matériels, tout ce que vous aurez à réaliser, à construire. C'est quelqu'un qui va veiller sur tout ça, qui va prendre soin de tout ça, comme Joseph aux côtés de la Vierge Marie, d'accord? Qui la protège, qui veille sur elle, qui veille sur leurs enfants et tout ce qu'ils ont en fait. Donc, c'est bien, hein? En tout cas, c'est une très bonne nouvelle là. C'est une très bonne nouvelle là. Ça risque d'être un peu frustrant, mais il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé cette mission. Oui, hein, c'est une mission et c'est un chemin qui nécessite assez de batailles. Ouais, assez de batailles, assez de combats, assez de luttes. Aïe, 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 je comprends pourquoi ça va vous donner si tant de soucis. Hein. Et pour d'autres, c'est que pour en arriver là, vous avez quitté loin. Pour d'autres, pour en arriver là, c'est que vous avez quitté loin. Vous avez quitté loin. Alors, il y a des personnes ici, on m'explique que vos efforts, vos batailles, tu vois, j'ai l'hiérophante. Tchaï, il y a quelque chose ici de plus fort, de puissant. Il y a quelque chose ici de plus fort, de puissant. Je ressens une énergie très forte du monde céleste. Je ressens la présence du monde céleste. C'est fort, hein? C'est puissant. Compte tenu du message que je reçois pour toi. Pour que tu en arrives là, c'est qu'il a fallu assez de bataille. Ouais. Il a fallu que tu admets que tu dois, c'est-à-dire tu dois combattre pas mal de personnes. Tu dois faire partie pas mal de personnes de ta vie. Tu dois combattre pas mal de personnes dans ta vie. C'est-à-dire qu'il a fallu que tu combats beaucoup de choses en toi et même autour de toi. La bataille, elle a été rude. La bataille, c'est qu'elle a été rude. Et tu l'as menée. Tu as mené cette bataille. On te dit vraiment félicitations. Pour y arriver, il a fallu que tu fasses le deuil de certaines choses dans ta vie. Peut-être même, il a fallu qu'on te sorte d'abord de ta relation ou bien si tu as connu des séparations, tu as été divorcé, voilà, tu as perdu même des enfants, tu as perdu même des amis, des parents, des familles, des collègues. Tu as perdu des choses très, très importantes, très, très chères à toi ici. Parce que l'univers t'a poussé à ça. Parce que la mission vers laquelle tu es en train d'aller t'obligeait en fait à ça. Vous voyez ce que je dis? Tu as perdu gros hein, et grand. Tu as eu assez de dommages, pourquoi pas. Il y a des personnes ici, vous avez construit, vous avez dû abandonner. C'est comme quand Jésus-Christ était en train d'aller avec ses disciples, quand les disciples de Jésus le suivaient. À chaque fois, quand il tombait sur une personne, il dit, abandonne tout et suis-moi. Vous voyez ce que je dis?
Abandonne tout et suis-moi. Donc, du coup, vous avez été obligé de tout abandonner. Vous avez été obligé. Hein. Et ça a généré assez de conflits autour de vous. Ou même beaucoup de désaccords avec les autres parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Personne ne comprend. Et puis, en réalité, c'est le fait, d'accord, que vous allez vous positionner maintenant comme étant la personne que vous êtes appelé à être, qui fera que ces personnes-là vont finir par comprendre. Parce que ici, vous avez gagné la bataille. On me parle d'une personne qui a gagné la bataille, qui va gagner la bataille. C'est-à-dire que c'est quelque chose de passé, donc tu as déjà gagné la bataille. Maintenant, c'est que ce que je tiens à dire, c'est qu'en réalité, il y a encore une autre bataille comme ça qui s'annonce. Ouais. À partir du moment où tu admets finalement qui tu es. Parce que ici, il y a beaucoup de personnes, vous êtes accompagnés et protégés par la Vierge Marie, par une déesse divine. Vous êtes accompagnés et protégés par une sainte divine. Pas une ancêtre divine. Mais pour beaucoup de personnes, par la Vierge Marie. Vous êtes en train de partir pour être une héritière ici. Héritière d'un don ancestral ou lumineux. Vous avez une personne ici qui vous protège fortement dans l'invisible. Et vous êtes en train de partir comme pour devenir cette personne sur terre ou pour accomplir la mission de cette personne sur terre. Et ça, vous nécessitez encore assez de bataille. Hein. Vous avez déjà bataillé, vous avez gagné et vous allez encore batailler. Et c'est pourquoi on vous dit que vous avez besoin pour le moment d'un peu de repos. Reposez-vous un peu. Vous avez besoin d'un peu de repos pour récupérer un peu vos énergies. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer par vous positionner dans ce domaine-là, les gens vont vous créer beaucoup de désagréments. Beaucoup de désagréments, beaucoup de perturbations dans votre vie. Les gens vont chercher à vous mettre hors de vous, en fait. Les gens vont semer assez de conflits et assez de désagréments, de perturbations autour de vous. Mais malgré tout ce qu'ils tenteront et essayeront encore et encore, c'est que vous allez gagner la bataille. Vous voyez ce que je dis? C'est comme genre, tu t'es toujours formé ou bien tu as été formé en tant que secrétaire et tu connais bien dans le métier, mais tu ne réussis pas, tu n'avances pas, tu n'évolues pas, tu as dû laisser ce travail au profit d'autres choses, tu as essayé pas mal de choses, ça n'a pas marché et tu vas pour consulter pour savoir quel est ton don, quelle est ta mission de vie et tu es surpris qu'en réalité tu étais appelé par la cuisine. Tu vois ce que je dis? Alors que tout le monde te connaissait en tant que secrétaire, tu as travaillé dans plusieurs endroits, même si ça n'a pas marché, voilà, tu as même une salle d'informatique, voilà, des trucs comme ça. Et brusquement, tu te retrouves dans cette posture où il faut aller te faire encore former dans la cuisine, si tu veux vraiment que ta vie change, ta situation financière et professionnelle change. Alors, tu vas te lancer dans la cuisine. Dès que tu arrives dans la cuisine, tous ceux qui étaient en formation avant que tu ne viennes, eux tous se retournent contre toi. Par jalousie, parce qu'ils ont vu ton étoile et ils ont vu que tu as cette possibilité de réussir très vite dans la cuisine. Alors, ils vont se retourner contre toi, te batailler, te combattre. Ils vont te mettre vraiment dans une instabilité totale. Ils vont essayer pas mal de dire des ragots sur toi, de monter des coups contre toi, de comploter contre toi, de te mettre vraiment dans des énergies très instables. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré tout ce qu'ils tenteront, c'est que tu vas gagner la bataille. Tu vas réussir parce que toi, tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Tu es hyper accompagné. C'est ce qu'eux, ils ne voient pas. Donc, du coup, on te dit que ce chemin sur lequel on est en train de te positionner,
pour que tu y arrives, il va y avoir assez de combats. Et peut-être qu'après qu'on te met toutes les batailles, tu vois, c'est des personnes qui vont te jeter des sorts, qui vont te créer des maladies, qui vont te créer des incidents, des accidents, tout. Et c'est pourquoi je suis contente parce que l'univers, physiquement parlant, a mis quelqu'un là qui va te protéger. D'accord? Ou va mettre, si cette personne n'est pas encore là dans ta vie, c'est que l'univers est en train de préparer une personne qui va mettre dans ta vie, qui va beaucoup te protéger physiquement parlant. On te demande de te laisser y aller. Et moi, ce qui me plaît dans cette énergie, c'est que malgré tout ce qu'ils vont essayer de tenter contre toi, c'est que tu vas gagner la bataille. Et tu finis la formation maintenant de cuisine et tu as la chance et on t'envoie un stage dans une entreprise renommée. Et dès que tu arrives là-bas, le patron te dit non, vu ta première expérience ou voilà, ta première semaine, juste après ta première semaine, le patron en fait te signe un contrat. D'accord, te signe un contrat peut-être voilà, de 30 ans, pourquoi pas, et te nomme encore comme étant le chef cuisinier en fait de toute la restauration ou de l'hôtel, je ne sais pas. Alors qu'il y avait des stagiaires qui sont là depuis des années, il y en a qui viennent, qui partent, il y a même des personnes qui viennent, voilà, juste pour le bénévolat, il y a pas mal de personnes, mais toutes ces personnes sont là et sont hyper bons, peut-être ils se disent, mais on ne leur a jamais signé de contrat. Et toi, subitement, comme ça change en ta faveur. Tu t'imagines la jalousie que tu crées? Alors la bataille va encore commencer. Ouais, c'est un chemin de bataille, je peux te dire vrai. Tu vas vers une belle réussite, mais c'est un chemin de bataille. Il faut assez d'énergie, assez de force, assez de détermination pour y arriver. Néanmoins, tu es hyper protégé, hyper suivi, hyper accompagné. Pour beaucoup de personnes, ça ne sera pas une femme. Ça peut être pour d'autres personnes une personne physique, une personne qui est représentée physiquement pour vous accompagner. Pour d'autres, c'est une personne invisible. Et pour la majorité, c'est la Vierge Marie. Je vois un chemin conflictuel, beaucoup de batailles, mais à chaque fois que ces gens-là vont se soulever contre vous, c'est que vous allez toujours gagner. Vous allez toujours gagner la bataille. Vous allez toujours gagner la bataille. C'est pas... Et pour beaucoup de personnes aussi, vous risquez d'avoir beaucoup de conflits en vous-même. Vous voyez, vous pouvez vous combattre vous-même. Vous aurez du mal, beaucoup, hein, vous aurez beaucoup du mal à avancer vers ce chemin, avancer vers cette direction, avancer vers, voilà, cette nouvelle. Ça risque vraiment de générer beaucoup de choses en vous. C'est-à-dire, vous allez vous combattre, alors qu'on vous dit, faites-vous confiance tout simplement, arrêtez, ne vous faites pas du mal, c'est pas du tout bon. On voit que ça va créer beaucoup de chagrin en vous, hein. À partir du moment où tu écoutes même cette guidance-là, c'est-à-dire que ça va créer beaucoup de chagrin en toi, beaucoup de peur. Mais on te dit que c'est juste temporaire. C'est une peur temporaire. C'est un temps temporaire. C'est un moment difficile mais temporaire. On veut ici que tu saches que tu es en train de tourner le dos définitivement à ton passé. On veut ici que tu saches que tu es en train de voyager vers une nouvelle horizon, définitivement. C'est comme ici, tu vois, tu as passé toute ta vie au Cameroun. Je ne sais pas, en tant que chauffeur, pour que je donne aussi un exemple d'un homme, hein. En tant que chauffeur, peut-être chauffeur du ministre. Et subitement, une affectation arrive ou bien il y a un complot contre toi où il faut t'affecter ailleurs. Et tu as déjà une famille dans ce pays, tu as déjà des enfants, tu as déjà une femme, tu as des amis, des frères et sœurs, la famille et tout, mais il faut qu'on t'affecte ailleurs. Tu vois ce que je dis? Et le problème, c'est que en voulant partir,
tu te rends compte que si tu pars, c'est que tu ne reviendras plus jamais avec eux. C'est pas que tu pars pour perdre la vie, non, mais tu pars vers une autre nation pour aller reconstruire une autre vie. Tu pars pour aller construire totalement une autre vie qui est totalement différente de cette vie dans laquelle tu sortais. Donc, c'est dit que tu pars pour aller refaire une autre famille, pour aller avoir une autre femme, pour aller avoir d'autres enfants, pour aller avoir une autre famille, père, mère, frères et sœurs, pour aller avoir... C'est-à-dire que tu pars pour une autre communauté totalement différente. Et tu risques de tourner le dos définitivement à ceux qui te sont chers. Ça va te faire beaucoup mal. Mais c'est ton destin, tu peux pas faire autrement. Tu ne peux vraiment pas faire autrement. Tu es appelé, hein, moi-même qui suis en train de faire la guidance, vraiment sans te mentir, je suis touchée. C'est pas facile. Et on me dit qu'en réalité, tu étais appelé à cette mission il y a très très longtemps. J'ai quand même l'as de coupe, donc regarde la présence de l'Esprit Saint. Ici, c'est que tu vas remporter la bataille, tu vas remporter la coupe. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais tu vas remporter la coupe. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que on te dit si tu peux avoir ce courage et aller de l'avant, évoluer, dès que tu vas arriver à cette nouvelle destination, ce que j'ai ici là, c'est frustrant, hein, mais c'est une obligation et ça s'impose, hein, mes amours. C'est comme tu restes dans un pays où tu investis beaucoup dans ce pays, tu construis des immeubles, des maisons, voilà. Ou bien tu n'as même pas les moyens. Difficilement, tu t'es battu jusqu'à tu as eu un peu de moyens, tu t'es acheté une maison et tu t'es dit en fin de compte, tu as désormais une demeure, tu pourras vraiment voilà, vivre en paix. Et dès que tu intègres cette demeure, eh bien, c'est là tu reçois une information ou une nouvelle où tu dois voyager. Et dès que tu effectues ce voyage, tu arrives là-bas, tu vois qu'en réalité, le travail pour lequel tu es arrivé là-bas a dit que tu es obligé de t'installer définitivement là-bas. Donc, du coup, ici, c'est que tu abandonnes tout. Tout ce que tu as eu le temps de construire, de réaliser, les efforts, tes efforts, tout est vaine, en fait. Tu vois ce que je dis? C'est comme on te dit, toutes tes années de 50 ans là, de 40 ans là sont vaines. Maintenant, tu reprends tout à zéro. Et en plus, dans un univers que tu ne connais même pas, que tu ne maîtrises pas. Tu vois ce que je dis? C'est un peu frustrant, en fait. Mais c'est une obligation. C'est que ça s'impose à toi. C'est incontournable. Ce message-là veut ressembler un tout petit peu au message d'hier, mais jusque ici, on a plus de détails. Donc ici, c'est qu'en réalité, on te dit que c'est dès que tu pars et que tu réponds à tous ces détails que je viens de donner, que tu rentres dans ton abondance. C'est en ce moment que le bonheur frappe à ta porte. Et ça va t'amener vers un nouveau départ qui te sera très bénéfique. On te dit, tu vas recevoir assez d'amour, assez d'abondance, assez de bénédiction. Et pour d'autres personnes, ça peut ne pas forcément vous parler d'une mission, mais ça peut vous parler d'une relation. D'accord? Vous êtes en train de tourner le dos définitivement à une ancienne relation, à une ancienne personne, à une personne sur qui vous comptez ou en qui vous croyez. Vous pensez que c'était cette personne, vous pensez que tout allait être bien avec cette personne. Et c'est une personne, je vois, vous êtes obligé ou on vous oblige ou vous serez obligé de vous divorcer de cette personne. Parce qu'avec cette personne, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes, il y a trop d'histoires, il y a trop de bagarres, il y a trop de malcompréhension, il y a trop d'instabilité. Les choses ne se font pas. Vous voyez ce que je dis? Les choses ne se font pas. Et même si cette personne a monté des coups contre vous, ou si même si cette personne va monter des coups contre vous, c'est vous qui gagnez la bataille. D'accord? C'est vous qui gagnez la bataille.
Et pour d'autres personnes, ça peut être une femme qui vous affronte hein, fortement. C'est peut-être une femme qui vous affronte fortement. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre cousine, votre patronne, votre amie. Ou bien ça dépend de qui ça vous parle. Mais c'est une femme qui a aussi assez de pouvoir, assez d'autorité. Et on vous dit, face à cette femme-là, vous avez gagné la bataille ou vous allez gagner la bataille, mais ne cherchez pas à vous réconcilier. C'est que même si vous allez vous réconcilier avec cette femme, c'est plus possible que vous la cohabitez. L'univers vous enlève de la vie de cette femme définitivement. Même si vous voudrez bien encore être dans la vie de cette femme, c'est plus possible. Et c'est pour beaucoup, ça peut vous parler d'une personne très très proche à vous, hein, très 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 proche. Et pour ce dont ça me parle ici d'une relation sentimentale, après votre séparation, vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Et c'est une personne qui va vous combler d'amour. On vous dit, ouvrez votre cœur à cette personne. Ouvrez votre cœur à cette personne et recevez l'amour que cette personne va vous donner parce que vous le méritez. Et l'univers vous a réservé cette bénédiction. Et c'est pour vous. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'un couple ou d'une relation conflictuelle. Vous avez assez de conflits dans cette relation, vous ne vous comprenez pas. Mais c'est une relation réussie. D'accord? Malgré les batailles, malgré les conflits, c'est une relation réussie. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a une femme qui, par derrière, protège beaucoup cette relation. Par contre, il y en a une autre qui combat fortement cette relation. Et vous allez prendre la décision de mettre un thème définitivement à ces conflits-là dans la relation parce que vous allez finalement vous rendre compte que ce n'est pas vous le problème parce qu'entre-temps, vous vous attaquez, vous vous en voulez, vous vous faites du mal l'un et l'autre, pensant que c'est vous le problème, mais ce n'est pas vous le problème. Il y avait quelque chose en cachette ou pour d'autres personnes ici, c'est vous, c'est la femme dans la relation là qui est le problème. Vous voyez, si c'est toi la femme dans cette relation, c'est toi le problème. Parce que ici, tu as beaucoup de choses en toi à régler, à combattre. Tu as beaucoup de démons en toi à détruire. Hein. Beaucoup de choses en toi ici qu'on t'oblige. Il y a un travail sur soi, quoi. Donc ici, quand tu vas comprendre, d'accord, ou quand vous allez comprendre, vous allez combattre ce conflit-là, ce désagrément-là une fois pour toutes. Et ça va vous permettre d'être désormais heureux ensemble. Vous serez épargnés de tout danger désormais. Vous serez heureux et très, très heureux ensemble. Vous serez dans l'abondance, dans la bénédiction. En fait, vous allez renouveler les choses. Mais je vois une nouvelle vie. Ça sera une relation, c'est une relation avec une nouvelle personne. C'est toute une nouvelle personne. Ou soit même tu es avec cette personne, vous n'avez pas encore fait des enfants. D'accord? C'est maintenant vous êtes en train de partir pour vous bâtir. Qu'est-ce que c'est fort, hein? Oui, c'est fort. Le message là du jour, là, c'est vraiment puissant. Ça, ouais, ça touche. Là, on comprend. Et c'est là où vous serez obligé de vraiment d'être déçu. Vous allez abandonner une situation ici assez décevante. Ouais, il y a une femme ici qui va sortir de votre vie. Hein. Il y a une femme ici qui va sortir de votre vie. En plus de ça, il y a des choses que vous avez eu le temps de réaliser, de construire, hein, que malheureusement, vous serez obligé de tourner le dos à tout ça. Parce qu'il y a des objectifs assez plus profonds qui vous attendent. Voyez? Vous avez donné tellement émotionnellement parlant, financièrement parlant, même vos énergies. Vous avez tellement sacrifié beaucoup de choses. Et on vous oblige à tourner le dos à tout ça. C'est pas facile, hein? C'est comme genre on te dit que toute ta vie tu as travaillé pour réunir toute une fortune et un jour comme ça on t'oblige à laisser tomber tout ça pour partir vers une autre mission, voilà, une autre demeure, voilà.
Ça fait mal. Regardez comment cette dame, elle s'en va avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Avec son truc là, béquille et autres, je sais pas. Malheureuse, elle s'en va alors qu'elle a pas mal de choses. Hein. Regardez, elle a tout ça, mais elle est obligée de tout abandonner pour s'en aller vers sa mission qui l'appelle. Ouais. En fait, ici, vous allez enfin vous rendre compte de qui vous êtes, de ce qu'est vraiment votre mission de vie. Ce dont ça me parle ici de leur mission de vie, de leur destin, vous serez parti vers votre destinée. Après toute une bataille, vous aurez encore toute une bataille sur votre chemin qui va vous confirmer le fait que vous n'avez pas d'autre choix que de fuir définitivement ces personnes, que de tourner le dos définitivement à votre passé, aux personnes de votre passé. Ça peut être votre propre famille, ça peut être votre propre entourage, vos propres enfants, pas mal de personnes, pour pouvoir aller ou partir vers une autre mission, comme vers votre mission, comme Moïse, comme plein d'autres qui ont été appelés. Mais vous partez pour une belle réussite. Vous partez vers une belle réussite. Néanmoins, vous êtes consciente, hein, vous serez consciente que vous partez vers une belle réussite. Néanmoins, vous serez un peu éploré. C'est comme si vous êtes un peu éploré parce que vous êtes obligé à faire des deuils, à faire des séparations obligatoires. Des choses s'imposent à vous et ça fait mal. Ça fait énormément mal. Pour d'autres, ça peut être des voyages qui s'annoncent pour vous. Mais ce que je dis là, c'est une très bonne nouvelle. Hein? C'est quelque chose de bon, mais qui va faire énormément mal. Et ça va générer beaucoup de frustration aussi. Pour ceux dont ça parle sentimental, vous allez tourner le dos définitivement finalement à cette autre personne, la personne avec qui vous allez vous divorcer, vous êtes en train de vous divorcer, ou la personne avec qui vous êtes en train de comprendre maintenant qu'il faut vraiment partir, il faut vraiment s'en aller, il faut sortir de cette situation. Donc, si tu es dans une relation actuellement où c'est assez conflictuel, c'est assez de bagarres, assez d'intenses, de malcompréhension, de problèmes, où vous cassez tout, vous détruisez tout chaque fois, tout le monde est contre toi, tout le monde t'en veut, c'est que tu n'es pas à ta place. Tu vas te rendre compte que tu t'es trompé de chemin, qu'il faut maintenant que tu t'en ailles. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va te faire mal parce que auprès de cette personne, vous avez construit pas mal de projets ensemble. Vous avez réalisé pas mal de choses ensemble. Vous avez eu même des enfants ensemble. Vous avez eu beaucoup de choses ensemble. Mais tu seras appelé à tout abandonner pour t'en aller. Parce qu'en réalité, ta destinée est ailleurs. La personne qui t'est destinée est ailleurs. Et tu vas partir te reconstruire avec cette personne. Ça sera très difficile, mais c'est une décision très importante. C'est incontournable. Tu ne peux pas faire autrement. Alors, ce dont ça parle d'autres choses, essayez de vous retrouver un peu, hein, mes amants. Parce que je me suis plus positionnée au moins dans deux sens pour que vous compreniez. Mais soyez forte, d'accord? Soyez forte, c'est un très bon message. La déception risque de vous faire mal, mais c'est pas grave. D'accord? Pour d'autres personnes ici, il y a quelque chose de très important que vous allez perdre. Mais vous allez l'admettre. Vous allez l'admettre. Et vous serez beaucoup plus dans ces réflexions-là en cette journée. Ça va vous cogiter, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire analyser, ça va vous faire étudier. Vous allez être beaucoup plus concentré sur ça. Et néanmoins, c'est très positif pour vous par la suite en conclusion. D'accord? Donc, du coup, voilà un peu le message, mes amours. Je vous aime très, très fort. Je vais m'en arrêter là. Que l'univers puisse vraiment vous aider encore et encore, pourquoi pas, et vous combler de sa grâce et de sa lumière. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, à la prochaine. Bye, bye.